Donc, on s'allonge sur le dos, les bras le long du corps, éventuellement un peu en oblique. Et on va essayer de prendre conscience du relâchement du corps. Donc, relâcher la tête, le visage, un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, un micro-mouvement des épaules, un peu des bras, des doigts, des hanches, des fessiers, du genou et des pieds. Voilà, on a fait le tour du corps. Et on va s'occuper un peu de notre respiration. Prenez conscience de votre respiration. Concentrez-vous d'abord sur l'abdomen. Respiration naturelle d'abord. Essayez de prendre conscience de comment est votre respiration ce soir. Ample, fluide, contrainte, saccadée, peu importe. Essayez de relâcher à l'expire et petit à petit d'augmenter, si vous voulez, l'expiration. D'aller plus loin à l'expiration en rapprochant, ça c'est une technique classique du yoga, le nombril de la colonne. Donc on se laisse inspirer et puis on expire et on va coller la colonne au tapis en expirant. On se laisse à nouveau inspirer et on va expirer, pas seulement coller la colonne au tapis, on va essayer de, si vous voulez, fermer petit à petit la cage thoracique en expirant. Utilisez un peu de force thoracique pour fermer aux poumons, vider tout l'air que vous avez dans les poumons. Et puis allez se laisser inspirer et expirer à nouveau. Allez loin dans l'expire, on expire, on expire, on expire. Et inspirez en gonflant d'abord l'abdomen, ensuite la cage thoracique. Et on monte jusqu'en haut. On va en inspirant, on va coller convenablement ses épaules au tapis. Donc, on a vraiment des poumons qui sont complètement remplis maintenant. Abdomen, cage thoracique, épaules au tapis. Et puis, on expire en commençant par le haut. On vide convenablement la cage thoracique et on vide les poumons. On rapproche le nombril de la colonne et on colle ses lombes au tapis. Expirez totalement, 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 totalement. Restez quelques instants poumons vides. Et puis, laissez-vous inspirer. Et voilà, on se relâche, on se détend. On va débuter par ramener les genoux au niveau de l'abdomen. Tirez bien les genoux vers vous et posez les mains sur les genoux. Et entamez des petits cercles avec les genoux de l'extérieur vers l'intérieur. Et essayez de ressentir le massage dans le bas du dos. Là, on a été debout pratiquement toute la journée, ou une partie du temps aussi. Ici, on est couché et on se fait un petit massage lombaire, essentiellement un peu peut-être dorsal, mais c'est surtout lombaire. Donc, agrandissez les cercles, poussez les genoux vers l'avant, revenez vers le centre, tirez les genoux vers vous convenablement, écartez les genoux, poussez les genoux vers l'avant, revenir vers le centre, tirez les genoux vers vous, écartez les genoux au maximum de vos possibilités, on va au maximum maintenant, on pousse les genoux vers l'avant, encore une fois, revenir vers le centre, tirer les genoux vers vous, écarter les genoux, et puis on relâche. On va poser les pieds au sol et on se détend. On va ramener les pieds vers soi et on va travailler la posture du bébé heureux. Donc, saisissez l'extérieur de vos pieds avec les mains, gardez la tête sur le tapis
et balancez-vous de droite à gauche, gentiment, un massage un peu différent. Tirez convenablement sur les pieds et balancez-vous un peu plus fort. Enfin, c'est à vous de choisir, hein. Si vous avez mal dans le bas du dos, évidemment, il vaut mieux y aller avec douceur. Mais c'est un bon massage. Essayez de trouver un peu de plaisir, un peu de jouissance. Les bébés font ça souvent. On a oublié cette jouissance de cette posture, la jouissance qu'on peut trouver dans cette posture. Là, on se balance. Et puis, on va saisir un des pieds, le pied gauche, je vous conseille, avec les deux mains. Et vous allez essayer de rapprocher progressivement l'orteil du front et lui faire un petit bisou. Voilà. Et puis, on va changer. On va saisir le pied droit avec les deux mains. On va rapprocher l'orteil du front. Lui faire un petit bisou. Voilà. On va relâcher, allonger les jambes quelques instants et se détendre à nouveau. Ensuite, ramener les talons contre les fessiers. Posez d'abord les orteils. Posez ensuite les talons. Et on va travailler la posture du chat d'aiguille. Donc, vous allez amener le pied gauche sur le genou droit. Allez passer vos mains, une main dans le chat de l'aiguille, la main gauche, et saisir, entrelacer les doigts, saisir chacune des mains, derrière la cuisse droite, et vous tirez le genou vers vous. On essaie d'ancrer un maximum de la colonne au tapis, tout en tirant la jambe droite vers soi. Essayez de bien ressentir le travail où il se fait, au niveau de l'âme gauche, du genou un peu. Tirez également la jambe droite. Si vous êtes souple, vous pouvez saisir carrément l'avant du genou droit, entrelacer les doigts devant le genou droit. Essayez de rentrer le menton de manière à bien étirer le haut de la colonne. Voilà. On peut effectuer dans cette posture des micro-mouvements, c'est-à-dire des mini-mouvements droite-gauche, un petit mouvement de la jambe. Essayez de ressentir si on arrive à ajuster un peu cette posture. Et puis vous allez tendre la jambe droite, gardez les mains derrière la jambe droite, tendez bien la jambe droite, poussez le talon de la jambe droite vers le haut, le pied droit est flex. Et puis, si vous voulez aller un peu plus loin, saisissez le mollet de la jambe droite ou passez une sangle dans le pied droit, hein, ou saisissez votre orteil. Tenez la main droite, le poignet droit avec la main gauche, et gardez la jambe tendue de manière à bien étirer la jambe droite. Si vous avez saisi le mollet, c'est déjà bien. Si vous avez saisi l'arrière de la jambe, c'est bien aussi. Aujourd'hui, on ne se fait pas violence. On travaille gentiment son corps, on l'écoute, on essaie de comprendre ce qu'il nous transmet comme message. Et puis vous allez poser le pied droit au sol et le pied gauche au sol. Idéalement, c'est mieux d'allonger un peu les jambes de manière à détendre un peu, si vous voulez, la colonne et d'effectuer quelques micro-mouvements des hanches, des genoux, voilà, avant de ramener les pieds vers vous, vers les fessiers. Donc, posez les orteils et ensuite les talons et posez le pied droit, la cheville droite sur le genou gauche. Voilà, première opération.
passer la main droite dans le champ de l'aiguille et on va chercher l'arrière de la cuisse gauche. Voilà, on ajuste la posture de la tête, on se relâche. Et ensuite, si on a un peu de souplesse, on peut aller chercher un peu plus de souplesse, on peut aller chercher l'avant du genou gauche. Voilà. Effectuer quelques micro-mouvements. Ajuster la posture de la tête. Essayer de rentrer un peu le menton. Tirer un peu, si vous voulez, les épaules vers le bas de tapis. Et puis, on peut allonger la jambe gauche. Pousser avec le talon de la jambe gauche vers le plafond. Soit saisir l'arrière de la cuisse gauche, soit saisir le mollet, soit carrément aller saisir l'orteil du pied gauche et saisir le poignet gauche avec la main droite. Et ensuite, une fois que l'étirement de la jambe se fait, relâcher le reste du corps. On va relâcher, poser les pieds au sol, allonger les jambes, se relâcher encore une fois après cette posture. Éventuellement un micro-mouvement nouveau, des genoux, des hanches. Et puis prenez appui avec les coudes, les mains et venez vous asseoir. Travaillez la posture du papillon. Vous allez vous asseoir, en tout cas moi je vous le conseille, de s'asseoir, de s'asseoir sur un bloc. Sinon, vous asseyez sur quelque chose qui vous surélève. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mettez les plantes de pied en contact. Essayez même d'ouvrir, si vous voulez, l'intérieur de vos pieds. Ramenez les talons au plus proche du bloc. Hein, donc, vous ramenez les talons, vous pouvez à quelques centimètres ou carrément contre le bloc. Puis vous allez laisser tomber un peu les genoux. Essayez de vous redresser comme dans le vent. On va travailler un peu la musculature dorsale. Bon, c'est pas tout à fait yin. Mettez les mains en namasté, redressez-vous. Et ensuite, posez les mains au sol. Essayez de garder le dos droit et de vous avancer petit à petit vers l'avant. Posez le bout des doigts au sol. N'arrondissez pas le dos. Essayez de ressentir le travail qui se fait ici et essayez de garder, de pousser les pieds les uns sur les autres, enfin plutôt le bord extérieur des pieds. Pendant que vous avancez un peu vers l'avant, ressentez bien le travail, l'étirement, hein, des adducteurs, le tendon. Vous prendre un peu de temps pour les laisser s'étirer. Essayez de bien ressentir. Se redresser lentement.
Effectuez des petits mouvements à droite et à gauche. Bien essayer d'assouplir toute cette zone. Vous voulez de l'âne, des adducteurs, des genoux. Et ensuite, vous pouvez enlever le bloc. On va travailler la tortue. Mettez encore les pieds en contact les uns avec les autres. Gardez les plantes de pieds en contact. Essayez de mettre vos jambes dans une forme de losange. Et ensuite, vous pouvez saisir les pieds par l'extérieur. Ou bien passer les mains en dessous des jambes. D'accord? Allez poser les mains sur les pieds et vous laissez descendre progressivement. Laissez descendre la tête. Si votre tête n'arrive pas au talon, vous pouvez mettre un bloc dans ce sens-là ou dans ce sens-là, peu importe. Et poser la tête sur le bloc. Ou bien dans ce sens-là. Ou bien carrément, vous allez mettre la tête sur les talons. Laissez-vous aller. Laissez le dos s'arrondir, se détendre, bien étirer le bas du dos. Relâchez les muscles du visage. Oui, on peut ressortir gentiment de la posture. Travailler la posture, jambes écartées. Donc, vous allez écarter vos jambes. Si vous avez une sangle à proximité, vous la prenez. Donc, d'abord, écartez bien vos jambes. Allez à peu près à 80% de vos possibilités. N'allez pas trop loin. Mettez, d'accord? Redressez bien le dos. Donc, posez les mains sur les genoux. Essayez d'avoir le dos bien droit. Positionnez convenablement. Si c'est utile pour vous, vous pouvez mettre un petit support en dessous des fessiers pour effectuer un mini bascule du bassin, d'accord, de manière à ce que votre bassin bascule de cette manière, d'accord. Glissez un peu sur le coussin et après, votre bassin a ainsi, si vous voulez, basculer légèrement, ça vous aidera pour le reste de la posture. Vous pouvez même rester assis juste sur le bord du coussin, c'est pas mal, ou du bloc. On va inspirer des bras, étirer, redressez-vous bien, essayez vraiment d'avoir la colonne bien étirée, micro-mouvement droite-gauche. On va travailler les torsions. On va se tourner vers la gauche et on va laisser descendre les mains vers le pied gauche, vers la cheville gauche, vers le mollet gauche. Vous allez là où vous arrivez, d'accord? Posez le bout des doigts au sol. N'effectuez pas de traction, c'est plutôt les tractions, c'est plutôt dans le Hatha Yoga. Dans le Yin Yoga, on se laisse plutôt aller, on laisse plutôt la gravité, le poids du corps jouer. Hein, donc c'est moins, si vous voulez, un exercice où on essaye d'aller vraiment loin dans l'étirement. Ici, on se laisse aller, utilisez la respiration, c'est-à-dire quand vous expirez, vous essayez de descendre un peu plus loin, d'accord? On inspire, on se redresse légèrement et puis on se laisse aller à l'air qui expire, sans forcer. Vous gardez votre pied droit flex, votre pied gauche flex, et vous essayez d'avoir l'arrière des genoux au plus proche du tapis. Ce qui permet de bien étirer les tendons. Et on est toujours sur le côté gauche, on travaille
L'étirement, vous le ressentez, je ne sais pas, chacun le reçoit différemment, mais vous pouvez ressentir l'étirement derrière l'ischio-jambier ici, au niveau du mollet, peut-être jusqu'au niveau du talon, et certains, probablement, dans le bas du dos. OK, donc, ouais, on est presque prêt pour passer à la phase suivante. C'est là où je vous invite à prendre une sangle, passer la sangle dans votre pied gauche et saisissez la sangle avec la main droite. Donc vous vous redressez, donc vous avez la sangle qui est passée dans le pied gauche et vous avez saisi la sangle derrière le dos avec la main droite. On est bien droit et puis ensuite on va se pencher vers la gauche et essayer d'amener l'avant-bras gauche le long de la jambe gauche. Si vous avez posé simplement le dos de la main, c'est déjà bien. D'accord? Première étape, c'est ça. Le dos de la main, peut-être l'avant-bras. D'accord? Et ensuite, seulement, on va commencer à travailler la torsion. C'est-à-dire, vous allez tourner et essayer de regarder derrière l'épaule droite. D'accord? En tirant bien sur la sangle. Donc, il faut vraiment faire ce travail de traction. Voilà. Et puis on tourne. On essaie de se redresser, essayer de bien redresser ici, pousser la poitrine vers l'avant, tourner, regarder derrière l'épaule. Plusieurs respirations et laissez-vous descendre progressivement. D'accord? Laissez descendre la tête, mais en même temps, tourne. D'accord? Donc on se laisse aller de manière à ce que le bras gauche puisse s'installer convenablement le long de la jambe gauche. Gardez bien le pied gauche flex, le pied droit flex. Prenez votre temps pour vous installer dans cette posture. C'est une posture très puissante. Travaille plusieurs choses. Les épaules, le bas du dos, l'extension de la jambe gauche. Également, l'étirement de la nuque. N'oubliez pas, quand vous laissez descendre votre tête et vous tournez, travaillez cet étirement de la nuque à droite. Excellent. Et puis on va se redresser gentiment, relâcher, effectuer quelques micro-mouvements à droite et à gauche. Retirer la sangle, changer la sangle de côté. On va se préparer pour l'autre côté. Donc, ajuster éventuellement à nouveau la petite bascule du bassin. Donc, réasseyez-vous à nouveau sur le bloc, sur le petit coussin. Laissez-vous glisser de manière à effectuer cette petite bascule du bassin. Redressez-vous convenablement. Inspirez, levez les bras. Étirez. Et puis, on se tourne vers la droite et on va amener les mains soit à hauteur du mollet, soit, si vous voulez, à hauteur du pied, peu importe. Le tout, c'est de ne pas effectuer de traction, c'est de se laisser aller. Laisser aller avec l'expiration. OK? À chaque expire, on essaie d'aller plus loin. On contrôle si les alignements sont bons, si les pieds sont flex, si on a vraiment bien rapproché l'arrière des genoux du tapis. Et puis, c'est un travail simplement de gravité, du poids, c'est le poids qui fait le travail, le poids du corps. On s'élève en inspirant, d'accord? On ne demande pas nécessairement de garder le dos droit, on est en yin yoga, on essaie d'avoir vraiment des bons étirements du dos, du bas du dos, de la jambe. Et puis on va se préparer pour la torsion. Donc, à nouveau, passer la sangle dans le pied droit. Si vous n'avez pas de sangle, vous travaillerez avec votre main et saisissez la sangle avec la main gauche derrière le dos. On se redresse, d'accord? Et puis petit à petit, on va se pencher vers la gauche et emmener, si on peut, le dos de la main, l'avant-bras, et commencer à tourner, regarder derrière l'épaule gauche et bien étirer sa nuque. Donc on laisse descendre la tête vers le genou, vers la jambe, en regardant derrière l'épaule
Pour tirer éventuellement un peu sur la sangle pour vous aider dans la torsion, sans exagérer. On ne se fait pas violence aujourd'hui. On va se redresser lentement. Et voilà. On va bien travailler le dos, le haut du dos. Soyez prudent, bougez, faites des micro-mouvements des épaules, de la tête. On va essayer de faire un petit reset, c'est-à-dire allonger les jambes devant vous, soulever le- les fessiers, balancez-vous un peu à droite et à gauche. Et si vous le souhaitez, un peu de planche inversée, et puis on s'assied pour travailler l'enfant genou écarté, et puis après on ira vers la posture de la grenouille, sans se faire de nouveau violence, tout en sachant que la posture de la grenouille, évidemment, c'est une posture qui étire fortement les hanches et les adducteurs. Donc, asseyez-vous d'abord sur les talons, d'accord? Donc vous êtes posture du héros, on est assis sur les talons, installez-vous convenablement là, et puis après vous allez écarter les genoux au maximum de vos possibilités. D'accord? Donc, vous êtes encore assis sur les genoux, et ensuite, on va commencer simplement par la posture de l'enfant genou écarté. Donc, posez les avant-bras au sol et posez le front sur les deux mains. Et ressentez déjà le travail de détente au niveau du bas du dos, et également le début d'étirement de la zone adducteur. Essayez de vous relâcher. C'est une préparation pour la posture de la grenouille. Alors, il y en a qui préfèrent mettre la tête sur un bloc, c'est aussi possible. On a échauffé, si vous voulez, cette zone de l'Inde et des adducteurs. On va aller petit à petit vers la grenouille. Donc, vous allez mettre vos pieds, si vous voulez, de cette manière. Je vais vous montrer. Donc, les plantes de pied doivent faire face à l'arrière. D'abord la jambe droite et puis la jambe gauche. Et vous allez essayer d'écarter au maximum vos genoux, de manière à essayer de rapprocher toute la zone, si vous voulez, du pubis, de l'âne, du tapis. Ensuite, vous pouvez poser un bloc au sol, poser les avant-bras au sol, poser le front sur le bloc et essayer petit à petit d'écarter les genoux au maximum de vos possibilités. Plus vous reculez, évidemment, plus c'est difficile. Plus vous avancez, plus c'est facile. Donc reculez, jugez votre capacité à étirer cette zone. Mettez éventuellement les genoux sur une petite couverture, ça fait souvent mal aux genoux. Voilà. Et laissez l'ouverture se faire. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous écartez un peu davantage les genoux. Voilà.
On va s'en adresser lentement, car cette posture, évidemment, elle est assez puissante. Donc, revenez gentiment vers la posture du héros pour préparer la posture du jour, qui est la posture de la selle, où on va étirer les quadriceps, les ligaments des genoux, également travailler les chevilles. Donc, pour la posture de la selle, l'idéal, c'est, pour ceux qui ont difficile, c'est d'écarter les talons et de s'asseoir sur un bloc, voire deux blocs. Alors, ça c'est sur un seul bloc, mais vous pouvez vous asseoir également sur deux blocs, si ça vous aide. Voilà, je suis assis sur deux blocs. Okay. Et ensuite, pour ceux qui n'ont pas besoin du bloc, vous pouvez petit à petit essayer de vous installer et vous asseoir entre les talons. Testez votre flexibilité. Vous sentez que ça commence à tirer ici, là, au niveau des chevilles, des genoux, des quadriceps. Posez les mains à l'arrière. D'accord? Ça, c'est la première étape. Ajustez éventuellement un peu la chair des mollets. Sortez là. Et puis, petit à petit, on va reculer les bras pour que l'étirement se fasse, si vous voulez, de manière plus approfondie au niveau des genoux et des quadriceps. Donc ça, c'est chacun qui doit juger jusqu'où il peut aller. Je répète encore une fois, on ne se fait pas violence. Si vous sentez que vous pouvez poser vos avant-bras, vous posez vos avant-bras. Si vous sentez que vous pouvez vous allonger, vous vous allongez. Si vous sentez que vous pouvez tirer les bras à l'arrière, vous tirez les bras à l'arrière. Et pour sortir de la posture, on y va progressivement, comme quand on est entré. Donc vous reposez à nouveau sur vos coudes, prenez appui sur les mains, quelques instants, et puis petit à petit on se redresse, on enlève le bloc éventuellement, et on vient s'asseoir sur les talons. Voilà le premier travail, hein, posture de la selle qui n'est pas facile, considérée comme de niveau 2 ou niveau 3. Alors, si vous voulez, on est en hiver, c'est le bon moment aussi d'étirer les orteils. Positionnez-vous sur les orteils, d'accord? Pointez les orteils au sol. Asseyez-vous sur les talons, de manière à avoir un bon étirement d'orteils. On va pratiquer la posture de l'offrande. Donc, tendez les bras à l'avant et petit à petit, vous reculez vers l'arrière, chacun suivant ses possibilités, de manière à augmenter la pression sur les orteils, mais en même temps, vous continuez à étirer les quadriceps. Vous pouvez décoller un genou à la fois. Essayez d'avoir le dos droit. Essayez aussi que le poids soit bien réparti sur tous les orteils. Si vous avez trop mal, revenez un peu vers l'avant et puis vous retournez, hein, chacun suivant son niveau de confort ou d'inconfort. Et puis on revient. Voilà, on a bien étiré ses orteils. On va les remettre dans l'autre sens, s'asseoir. Et on va poursuivre avec le cœur aimant. Donc, pour la posture du cœur aimant, on va venir se mettre à quatre pattes. On va d'abord travailler un peu la vache. Donc, vous allez plier vos coudes, inspirer, creuser bien le milieu du dos.
Et puis expirez. Posez les mains sur le bout des doigts et poussez le menton sur le sternum. Arrondir convenablement le dos. Et à nouveau revenir en vache en inspirant. Pliez les coudes. Allez, on fait travailler ces muscles dorsaux. On rapproche les omoplates. Et on revient en posture neutre. On va avancer les mains devant soi. Poser le front au sol et tirer les bras à l'avant. Relâchez les épaules. Essayez d'amener la poitrine vers le tapis. On creuse la zone entre les omoplates. Essayez de garder vos genoux et vos hanches alignés. Si vous le souhaitez, mettez le menton au sol. Et ensuite, on va aller chercher la posture du crocodile en glissant les bras à l'avant et les jambes à l'arrière. Voilà. On va mettre le front sur les deux mains. Essayez d'amener les aisselles au tapis, montez les coudes. Mettez les grands orteils en contact et laissez descendre les talons de chaque côté. On est prêt pour aller vers le sphinx. Donc, mettez les mains à hauteur du front, les avant-bras au sol, serrez les coudes contre le corps, et ensuite, en inspirant, on élève le torse, la tête, on rentre le menton. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous pouvez écarter légèrement les pieds. Sinon, vous serrez bien les pieds les uns contre les autres et vous essayez de travailler en respectant, si vous voulez, les contractions à l'expiration. Donc, quand vous expirez, vous serrez bien les fessiers, vous essayez de contracter la contraction racine pour ceux qui connaissent. Donc, expirez bien, serrez les fessiers et inspirez, on pousse la poitrine vers l'avant et on rentre le menton. On alterne expiration et inspiration. On fait un mini travail de manière à ajuster au mieux des alignements dans la posture et de renforcer le bas du dos en même temps qu'on corrige à la fois l'ouverture de la poitrine, l'arrière du dos. Tirez bien les épaules vers le bas.
Et ensuite, on va passer au phoque. Donc, gardez les mains là où elles sont, tendez les bras, essayez de ne pas décoller trop le nombril de la colonne. Donc, bras tendus, mains au sol, baissez bien les épaules. Et on travaille de la même façon. Expirez, serrez bien les fessiers. Et inspirez, on pousse la poitrine vers l'avant en rentrant le menton. Cherchez à bien baisser les épaules. Ça, c'est un travail constant qu'on cherche à faire pendant cette posture. On tire les épaules vers le bas. Essayez vraiment de bien travailler l'inspiration et l'expiration. Donc, longue inspire et expirez. Bien serrer les fessiers. Ouvrir le haut des poumons, la partie centrale. Ne pliez pas les bras. Donc, les bras sont vraiment bloqués, bien tendus. Et n'oubliez pas, si vous avez le nombril qui est décollé du sol, avancez un peu les bras de manière à le ramener au tapis. Et baissez les épaules. Vous allez voir, naturellement, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il faut baisser. Ça remonte, baissez. On va descendre lentement. Et on revient en crocodile. Donc, front sur les deux mains. On se relâche. Et on va travailler le dragon. Donc, mettez les mains à hauteur des épaules et venez vous mettre à quatre pattes. On va emmener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Et on va essayer d'effectuer quelques bons étirements des jambes. Donc, on va d'abord se redresser, poser les deux mains sur le genou gauche, garder la main droite sur le genou gauche, et puis inspirer, travailler un peu l'ouverture, si vous voulez, de l'épaule gauche. Donc, j'utilise la main droite comme levier sur le genou, et j'inspire, j'ouvre, je regarde dans la direction de ma main gauche. Quelques respirations d'ouverture. Puis je vais travailler l'extension des jambes. Donc, je vais prendre appui avec mes mains au sol et je vais étirer ma jambe gauche à l'arrière. Hein, vous avez vu la différence. J'étais là, j'étire ma jambe gauche. Et ensuite, je vais commencer, tout en gardant ma main au sol, à étirer ma jambe droite. D'accord? Donc, je tends ma jambe gauche. Je tends ma jambe gauche. Voilà, plusieurs fois. J'étire ma jambe gauche. Puis, je vais commencer à glisser mon pied gauche vers l'avant. La plante de pied est encore au sol et je tends bien ma jambe gauche. Okay. Jambe gauche tendue. Je vais essayer de me redresser. Voilà. Je vais décoller mon pied gauche. Donc, je repose pour le moment sur le talon gauche et le genou droit, la jambe droite également. Je vais essayer de glisser un peu mon pied gauche vers l'avant de manière à bien étirer ma jambe gauche. Vous pouvez prendre éventuellement un peu appui avec les mains. Et puis vous redressez. Ceux qui manquent un peu d'équilibre, vous pouvez toujours utiliser des blocs dans cette posture. Voilà, pour vous soutenir. Mais ce n'est pas absolument nécessaire. Ce qui est important, c'est de chercher son équilibre, garder les jambes tendues, la jambe gauche tendue, ce qui permet un bon étirement de la jambe. Vous pouvez d'ailleurs passer la main en dessous de l'ischio-jambier
ou sur le mollet, vous allez voir qu'il y a un très bon étirement. Après, on peut toujours aller plus loin, mais aujourd'hui, on ne se fait pas violence. Ça va? Donc, on garde bien sa jambe gauche tendue. Pour ramener la jambe gauche, on va poser les mains au sol, ramener le pied gauche à l'intérieur des deux mains, de la main gauche en particulier, et puis revenir à quatre pattes. On effectue quelques micro-mouvements, rotation des hanches dans un sens et puis dans l'autre. Et puis on va amener la main droite, juste le pied droit à l'intérieur de la main droite. On va amener les deux mains sur le genou droit, comme tout à l'heure. Bien fixer la main gauche sur le bord externe du genou droit. Inspirez, ouvrir. Regardez dans la direction de la main. À chaque inspire, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin dans la torsion. Et ensuite, on va ramener les mains à hauteur du pied droit et on va bien étirer la jambe gauche à l'arrière. Donc j'ai étiré ma jambe gauche au maximum de mes possibilités, ce qui étire évidemment mon psoas également. Et puis on va avancer le pied droit. On garde le pied droit sur la plante des pieds en avançant et on tend la jambe droite. Je tends ma jambe droite dans la mesure du possible, tout en gardant dans un premier temps ma plante de pied au sol. Ok, je reviens, je vais un peu plus loin, je tends ma jambe droite. Ensuite, je vais me redresser et me positionner sur le talon de la jambe droite. Le pied droit est flex dans ce cas-ci. Éventuellement, si je perds l'équilibre, je peux prendre appui sur les blocs. On peut mettre ses mains en namasté. Et si on sent qu'on peut aller un peu plus loin, on peut glisser son pied droit vers le devant. D'accord? Vous sentez l'étirement, que ce soit au niveau du mollet droit, ischio-jambier droit. Il y a tout un travail qui est fait dans cette posture. Et puis on va relâcher. On va poser les mains au sol et ramener le pied droit. Venir s'asseoir sur les talons quelques instants pour aller vers la posture de l'escargot. Alors, la posture de l'escargot, en fait, c'est pratiquement la posture de une préparation à presque la chandelle, mais c'est en yin yoga. Vous allez allonger, vous allez vous mettre sur le dos, donc allonger les jambes, vous positionnez sur le dos. On va refaire un bon étirement, donc en poussant les talons et en étirant les bras à l'arrière. Donc on inspire, on pousse les talons et on pousse les bras. On se relâche, on inspire et à nouveau on s'étire. On essaie de vraiment créer un mini espace entre chacune des vertèbres. Et puis on relâche. On va ramener genou gauche, d'accord? Et dans un premier temps, on va essayer de vraiment tirer le genou gauche vers soi sans l'aide des mains. Donc on tire le genou, on serre la petite amande à l'intérieur de l'âne et à l'intérieur du creux du genou, en tirant le genou vers soi et en poussant la jambe droite dont le pied est verticalisé vers l'avant.
on rentre bien le menton et à chaque expire, on essaie de travailler, tirer le genou vers soi et pousser le talon droit vers l'avant. Éventuellement, vous le décollez d'un petit millimètre, ce qui permet de ressentir les petits mouvements dans les lombaires. Quand vous décollez un peu le pied, hein, vous avez tendance à décoller parfois un peu les lombaires, essayez de les recoller au sol, ce qui demande un travail abdominal. D'accord? Et ensuite, on va amplifier un peu le mouvement. On va serrer le genou gauche dans les deux mains et vous allez le tirer convenablement sur l'abdomen en poussant convenablement la jambe droite vers l'avant, en rentrant le menton et en tirant les épaules vers le tapis. On se laisse inspirer. On essaie de ressentir les lombes au sol, les basses dorsales, les dorsales, la zone entre les omoplates, jusque pratiquement au niveau des cervicales. Tout ça est collé au tapis. Et puis on relâche et on allonge la jambe gauche. On se détend et on ramène le genou droit. Donc là aussi, on ne va pas serrer le genou dans un premier temps avec les mains. On va simplement tirer le genou vers soi, serrer cette amande à l'intérieur de l'âme et à l'intérieur du genou, tirer vers soi et pousser le pied gauche, verticaliser le pied gauche, essayez même de le décoller, essayez de ressentir l'effet sur les lombaires, hein. Collez bien vos lombaires au sol, tirez les épaules vers le tapis, rentrez le menton, et puis on va aller chercher le genou avec les deux mains, et en expirant, on continue le travail. On tire le genou vers le centre, vers l'abdomen, on pousse la jambe gauche vers l'avant, on tire les épaules vers le tapis, et puis on relâche. On allonge les deux jambes et on se détend. On va ramener les deux genoux et on va passer les avant-bras derrière, donc dans le creux des genoux. Essayez d'aller saisir les coudes avec les mains et vous avez une compression abdominale, la tête sur le tapis et on essaye de tenir dans cette posture. Si c'est trop difficile, vous relâchez un peu et vous revenez. On va allonger les jambes, on va se détendre un peu avant de terminer avec des torsions. Donc, on va ramener les talons contre les fessiers, bien pousser avec les talons sur le tapis. Ancrez vos mains dans le sol, vos coudes dans le sol, les épaules dans le sol. Et ensuite, positionnez la jambe gauche sur la jambe droite. Et on va laisser descendre genou droit et genou gauche du côté droit en mettant les bras en croix. On va regarder
la main gauche et on va essayer de garder ses épaules au sol. Si vous le souhaitez, posez la main droite sur le genou gauche et laissez descendre les épaules. Laissez le calme s'installer dans cette posture de torsion, que le travail se fasse aussi naturellement que possible. On va revenir au centre. Remettez les bras en croix. Poussez un peu avec les pieds sur le tapis. Ancrez bien vos lombaires dans le sol, les dorsales jusqu'au cervical. Et puis après, passez la jambe droite sur la jambe gauche. Et on laisse descendre les deux genoux du côté gauche. Et on regarde du côté droit, à main droite. Gardez bien les épaules au sol. Et si vous le souhaitez, amenez la main gauche sur le genou droit. Vous laissez descendre sans forcer, simplement le poids de la main, du bras sur le genou droit. On ne tire pas, on laisse simplement descendre avec un petit poids supplémentaire. Et on va revenir au centre pour allonger les jambes et se détendre pour la relaxation finale. On va effectuer notre tour de conscience en commençant par le visage et le front. Essayez vraiment de bien prendre conscience du front, de la mâchoire, des joues, même des paupières. Effectuez un micro-mouvement des paupières. On se réapproprie son visage. On essaye de ressentir sa nuque en faisant un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Ensuite, on va s'occuper de l'épaule droite. On va effectuer un micro-mouvement d'épaule droite. Ressentir son coude droit, l'avant-bras droit et les doigts de la main droite, la main, la paume de main.
la chaleur ou le froid à l'intérieur de la main. L'épaule gauche, on effectue un micro-mouvement. Coude gauche, main gauche, paume de la main gauche et les doigts. Et on relâche complètement le bras droit et le bras gauche, ainsi que le haut du dos et les épaules. On va s'occuper du fessier droit, de la hanche droite. On effectue un micro-mouvement de la hanche droite, du genou droit, de la cheville droite, des orteils du pied droit. Le fessier gauche, un micro-mouvement du genou gauche, la cheville gauche et de tous les orteils du pied gauche. On va revenir vers la zone abdominale, comme en début de séance. Essayez de ressentir le mouvement naturel de l'abdomen, du diaphragme. On laisse tout se faire naturellement en début de séance. On en a pris le contrôle, maintenant on lâche. On essaye de ressentir la détente à chaque expire. Petit à petit, on va venir se mettre sur le côté droit. Et venir s'asseoir pour clôturer cette séance consacrée à la non-violence. Alors, je vous invite à fermer vos yeux quelques instants et vous concentrer sur ce sujet. Le yogi expérimente au cours de ces séances et de sa vie dans quelle mesure la non-violence dans les paroles, dans les actes, dans les pensées, dans tout ce qu'il fait, lui apporte le bien-être, le calme intérieur. La violence, c'est la séparation, le conflit, qui sont incompatibles avec la paix intérieure. Inspirez pour le home final. Namasté, yogini et yogi.